Quand je regarde une série, j'ai du mal à ne pas prendre des notes. Du coup, j'en ai pris un petit peu quand j'ai regardé Agatha All Along. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Agatha All Along, la nouvelle série Marvel qui vient de sortir. Les 3 premiers épisodes sont sortis. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. De toutes les façons, tu sais que si j'avais pas aimé, je prendrais pas du temps pour faire une vidéo dessus. Donc si tu me vois m'exprimer sur le sujet, c'est que j'ai des choses positives à dire. Moi, je m'appelle Terry, LTAM, Let's Talk About Movies. Ça commence tout de suite. Accroche-toi et mange ça avec tes yeux. Je vais tenter de ne pas trop spoiler, mais il y a forcément des choses qui se sont passées dans l'épisode 3 en particulier. Il y a un blaze qui a été cité. Je suis un petit peu obligé de le dire. Donc, si t'as pas vu, ça va être difficile pour toi dans 3, 2, 1. Mephisto! Mephisto pour de vrai. Bon, allez, vas-y, commençons avec le premier épisode. Première chose que j'ai remarqué dans cette série, c'est qu'il n'y avait pas de résumé de ce qui s'était passé avant. Comme si, en fait, c'était une toute nouvelle série et on faisait un peu comme table rase de ce qui se passe dans WandaVision, ce qui n'est pas possible. Tout ce qui tourne autour d'Agatha doit forcément avoir un lien avec la sorcière rouge, donc Wanda, donc WandaVision, donc Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Surtout que la série, elle est sortie il y a grave longtemps, donc je me rappelle plus exactement de ce qui s'était passé, moi, dans WandaVision. J'ai regardé la série qu'une seule fois. Je l'avais trouvé très sympa, mais je l'ai regardé qu'une seule fois. Mais malgré tout, il y a quand même des petits éléments qui nous font plus ou moins comprendre où on est. Agatha, à la fin de WandaVision, si je me rappelle bien, elle est vaincue, elle se retrouve enfermée dans le X. Mais étant donné que Wanda est morte, et on a d'ailleurs la confirmation qu'elle est morte, le sort ne marche plus trop. Maintenant, pourquoi on a la confirmation que la go est morte? Au tout début de l'épisode, quand elle est avec son voisin / collègue policier genre, le mec dit « she was crushed ». Elle a été écrasée. Là, on peut pas faire plus explicite. En effet, Wanda, elle s'est fait écrabouiller. C'est d'ailleurs assez surprenant qu'il y ait un corps de Wanda qui existe dans la vision bizarre qu'a Agatha. Peut-être que c'est finalement la dernière interprétation du pouvoir de Wanda qui s'est matérialisée comme une forme humaine dans le ex d'Agatha. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de te dire, mais tu vois un peu, non? Ce qui est marrant quand je prends des notes, quand je suis en train de regarder une série, c'est que au fur et à mesure, forcément, tu poses des questions et puis en fait, non, mais t'inquiète, genre ça va être expliqué dans quelques instants. Je fais vraiment partie des personnes qui sont en mode genre, attends, mais elle est morte? Mais attends, mais ça veut dire quoi? Mais pourquoi elle est policière? Mais pourquoi c'est bizarre? Et puis pourquoi l'image elle est un grain comme ça là? Regarde la série Terry au fur et à mesure, t'inquiète pas, tu vas avoir des explications. Par contre, justement, j'ai aimé la transition entre Wanda et Agatha All Along. On est un peu dans le même principe, à savoir une série dans la série. Et je vous en avais déjà parlé sur cette chaîne où je disais que j'étais pas spécialement enthousiaste, pas spécialement chaud à l'idée de regarder la série Agatha All Along. Je la regarderais certainement, mais je voyais pas l'intérêt pour le Marvel Cinematic Universe. Et je dois admettre qu'à partir de la scène de l'interrogatoire, j'ai commencé à kiffer. J'ai commencé à me dire, ok, je comprends pas exactement ce qui se passe, mais j'aime. J'ai absolument kiffé la scène où justement Agatha repasse par toutes les tenues qu'elle portait dans WandaVision. Vraiment, globalement, en fait, le premier épisode m'a donné envie de me retaper WandaVision parce que c'était vraiment une super bonne série. D'ailleurs, ça vous dit, on se fait ça, je sais pas, on se fait une session bingeage tous ensemble en mode group watch sur Disney+. Tu sais, le group watch là, c'était stylé ce truc-là. Je sais pas si ça existe encore sur la plateforme. Quand je regarde ce premier épisode, je me dis, ok, c'est pas mal, mais sans plus. Il faudra attendre le 2e épisode pour que je me dise, ok, là en fait, je kiffe. Toujours déçu qu'il n'y ait pas eu de récap par rapport à Wanda. En fait, le seul récap qu'on a, c'est ce qui s'est passé dans le premier épisode, mais vu que les 2 épisodes sont sortis en même temps, le récap était pas très utile. En tout cas, pas pour moi. Le mec se plaint de tout. Donc on découvre que la temporalité de cette série, c'est donc 3 ans après les événements de WandaVision. Maintenant, je me demande combien de temps s'est passé entre WandaVision et Doctor Strange and the Multiverse of Madness. J'ai l'impression qu'il y avait que quelques mois. Donc en vrai, ça date. Donc peut-être que dans cette série, on devrait avoir un petit peu des explications par rapport à où est Doctor Strange. Tu sais, il est parti faire un tour avec la fille ou la nièce de Dormammu là. Poto, t'es où? Tu fais quoi? Et finalement, si on est sorti de la série policière, il y a quand même une enquête qui se déroule un petit peu. En tout cas, nous, on est là pour mener une forme d'enquête. Qui est le gosse? On en parle juste après par rapport à ce qu'on découvre dans l'épisode 3. C'est quoi le médaillon? Ce sont les cheveux de qui? Ouais, il y a quelque chose de très intéressant, mais je pense avoir une théorie, j'en parle dans quelques instants quand on démarre l'épisode 3. Ce qui est bien aussi dans cette série, c'est que j'ai l'impression que tous les styles sont un petit peu mélangés. On a de l'enquête, on a de l'humour, on a de la sorcellerie, donc forcément on a sur des bails un petit peu d'horreur, mais sans que ça fasse trop flipper, mais assez pour que tu te fasses oh, je suis content d'avoir la lumière allumée là pendant cette séquence. Quand il y a les esprits bizarres là qui commencent à rentrer dans la maison d'Agatha là, tu sais quand ils sont en train de faire la chanson. D'ailleurs, le passage musical, il y a pas à bégayer comme ça frère. Le passage musical, il était exceptionnel. Ah, j'ai vraiment kiffé. Limite, j'ai envie d'apprendre la chanson et de la faire remixer version genre je sais pas hip-hop ou un délire. En vrai, je pourrais le faire. Dites-moi si vous êtes chaud que je le fasse, je refais exactement la chanson mais je lui donne une autre vibe un petit peu. Tu vois, genre je démarre en hip-hop et puis après ça part en rock, metal, hardcore. On remarque à un moment qu'il y a le logo de Wanda qui est donc barré, mais ce qui est assez drôle aussi, et c'est mon coloc Chaleux qui m'a fait penser, il me dit putain c'est marrant, le logo de Wanda fait un petit peu penser
lié au M de Mephisto. D'ailleurs, Mephisto, frérot, combien de temps on allait l'attendre ce boug-là? Sachant que moi, mais tu vois, quand on me disait, ouais, il y aura peut-être des explications par rapport à Mephisto dans la série Agatha All Along. Mais sauf que moi, j'étais genre, ouais, mais on disait la même chose pour dans WandaVision. On a attendu Mephisto pendant 800 ans. J'exagère, il y avait que 8 épisodes. Mais quand même, ce fut long, mais on arrive à l'épisode 3. Oh, j'ai également regardé le premier épisode de Le Pingouin. J'ai trouvé ça très très cool. J'ai pas mal de notes. Je ferai une vidéo dessus, donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. L'épisode 3, c'est marrant parce qu'il se passe pas grand chose, mais quelques éléments importants sont cités ou nommés pour nous faire vraiment kiffer. La première chose, avant de parler de ce que tu sais que l'on va dire, le gosse, le petit teenager là, sur sa bouche, j'ai l'impression que c'est un M qui est dessus là. Le M de qui? Hein? Quand même, non? Parce que moi, j'ai l'impression que le gosse, c'est le fils d'Agatha. Ouais, j'ai un petit peu l'impression par rapport à ce que l'on apprend quand l'une des sorcières vient lui dire « Ouais, t'es au courant qu'elle a échangé l'un de ses enfants pour le livre ?» Tu dis « Oh !» Donc ça veut dire que pour avoir le Darkhold, elle a donné son enfant. Donc peut-être que la mèche de cheveux qui est dans son médaillon, c'est la mèche de cheveux d'un de ses enfants, de son enfant. Son enfant qu'elle a troqué pour avoir plus de pouvoir. Quelle personne! Et ensuite, on peut se demander pourquoi personne ne connaît son identité. Peut-être parce qu'elle a donné cet enfant à Mephisto, parce que justement dans cette même conversation, on apprend qu'il y a des agents de Mephisto. Enfin, ce boug est cité. Ça fait combien de temps qu'on l'attend? J'ai dit 800 ans tout à l'heure. Ouais. Et est-ce qu'on a déjà vu Mephisto? Moi, je me dis, pourquoi pas la petite dame là, Sharon, soi-disant mortelle, qui est morte. Moi je pense qu'elle est pas morte et je pense qu'elle était absolument pas mortelle. On verra si elle est juste morte ou s'il y a un bail avec elle. Mais voilà, moi je pense en tout cas que le petit là, agent de Mephisto, qu'elle a donné pour récupérer le Darkhold et maintenant elle regrette et il a été plus ou moins envoyé par Mephisto pour quelque chose, pour la manipuler, pour l'utiliser, pour peut-être libérer Mephisto, je ne sais pas. Peut-être que Mephisto il est à l'intérieur du lapin là, parce que le lapin on le voit mais on sait pas exactement qui c'est, pourquoi il est là, de qu'est-ce que c'est que quoi. Globalement, ce que je peux dire maintenant de cette série après avoir vu les 3 premiers épisodes, c'est que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça bien écrit, je trouve ça bien rythmé et j'ai en plus d'ailleurs l'impression que c'est une vraie série, tu vois, parce que j'ai un peu un souci souvent avec les projets Disney+, les projets TV show, qui sont pas vraiment des TV shows, c'est plus des films qui sont découpés en 6 parties ou en 8 parties. Là, globalement, chaque épisode nous apporte quelque chose, j'ai pas eu l'impression qu'on avait un truc un peu filler, non, vraiment, comme si, tu vois, genre, finalement, cette série, c'est Charmed, mais sous stéroïdes. Attention, aucun manque de respect à la série Charmed. C'était vraiment ma série préférée quand j'étais gosse. Mais là, j'ai l'impression qu'on est retourné un petit peu sur du Charmed, mais avec des effets spéciaux de qualité, un super acting. D'ailleurs, en parlant de ça, le casting est vraiment super bien. J'adore chaque personnage, super bien interprété. J'ai hâte de voir la suite. Vraiment, là, à la fin de l'épisode, j'étais genre... C'était bien ça. J'étais vraiment satisfait, j'ai bien mangé, j'étais content. Tu sais, comme quand tu vas dans un bon resto, même si voilà, tu payes un peu, mais tu te dis, j'ai bien mangé, je suis content d'être sorti de chez moi, donc sortie validée. Et ben là, tu vois, je suis resté chez moi, j'ai regardé ma série, je paye un Disney+ cher, mais je kiffe. Là, j'ai bien mangé, j'ai passé un bon moment, donc j'ai hâte d'arriver au prochain épisode. Bien évidemment, je ferai une vidéo, parce que là, je pense que je vais faire une vidéo chaque semaine pour chaque épisode, et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des théories ensemble et qu'on se fasse bien kiffer. Là, tu vois, Marvel, oui, voilà. Bref, les copains, je m'apprête à tourner une autre vidéo là justement sur le pingouin, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir cette vidéo. Je vais aussi me faire un peu violence et regarder les 2 derniers épisodes que je n'ai pas vu du coup de Rings of Power, parce que la série elle est cool, mais juste je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je me fasse vraiment violence pour la regarder, alors que quand je la regarde je trouve que je passe un bon moment. J'ai pas fait de vidéo ces derniers temps parce que je suis pas totalement satisfait des épisodes. Je dis pas que je passe un mauvais moment, mais ça me donne pas non plus envie de dire waouh, allez vas-y go vidéo, fais un truc et tout. Donc je vous tiens au courant. Si vous ça vous chauffe, si vous kiffez, vous avez vraiment envie que je fasse dessus, vas-y, je me fais violent, je regarde ça dès demain. Sinon, je prendrai peut-être un petit peu plus mon temps. Mais quoi qu'il arrive, je ferai du contenu autour de ça, que ce soit une vidéo pour conclure autour de la fin de la saison 2, ou ce soit une vidéo pour chaque semaine si les derniers épisodes sont vraiment bangers. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même, parce que c'est important, que vous avez kiffé et potentiellement appris un truc. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regarde de bons films, regarde de bonnes séries, joue à de bons jeux vidéo. J'ai testé Quidditch Champion, c'est franchement sympa. J'ai téléchargé ça hier soir, je me suis fait quasiment une nuit blanche en train de tout mater là. Je me suis vraiment fait un bon kiff. Donc si toi aussi tu as kiffé ce jeu et que tu as envie qu'on en discute, n'hésite pas à m'en parler sur mes réseaux directement, on se file les ID, etc. Et puis après on essaie de se faire des parties en solo ou en coop. Bref, on s'attrape. À bientôt. Prends soin de toi. Ciao.